Bonjour, je vous ai présenté trois des définitions du produit scalaire, mais choisir de définir le même objet par trois choses différentes, ça a priori pas de sens puisque on doit donner le même nom quand on parle de la même chose. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer que ces trois définitions parlent vraiment de la même chose. Alors, ce que j'ai fait quand je vous ai donné trois définitions du produit scalaire, c'est que je vous ai donné une définition et ensuite je vous ai donné des propriétés ou théorèmes qui redéfinissaient et je vous ai dit que c'était aussi des définitions. Vous pouvez partir de là ou de la définition. Alors la définition, j'ai défini avec le cosinus, que U scalaire V, c'était norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle formé par U et V. Si les deux vecteurs, enfin si un des deux vecteurs, non, si les deux vecteurs sont non nuls, et s'il y en avait un ou deux qui étaient nuls, alors U scalaire V, c'était 0. Mais je vous ai dit que le produit scalaire, ça pouvait aussi être vu comme le projeté orthogonal, que OA scalaire OB, c'est pareil que OA scalaire OH, où H, c'est le projeté orthogonal de B sur la droite OA. Et j'ai dit que quand on avait un repère orthonormé, si les coordonnées de U c'était xy et les coordonnées de V c'était x', y', alors le produit scalaire de UV c'était aussi xx' plus y'. Donc moi j'ai choisi de définir ça comme ça, donc il faut que je vous montre que ce produit scalaire-là, c'est bien le même que lui, ça donne bien le même résultat, et que ce produit scalaire-là, c'est bien le même que les autres. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors j'aimerais vous démontrer donc que ce produit scalaire, c'était bien celui que j'ai défini avec le cosinus. Donc je prends mes deux vecteurs OA et OB, où ce sont des représentants de U et V, pour qu'ils aient la même base. Alors, par définition, celle que j'ai choisie au départ, c'est norme de OA fois norme de OB fois le cosinus de OA-OB. Alors là, j'ai deux cas qui se profilent à moi. Le premier cas, c'est quand le projeté orthogonal, là, H, fait que le vecteur OH et le vecteur OA sont de même sens. Dans tous les cas, en projetant, ils vont être collinéaires, mais ils peuvent être soit de même sens, soit de sens contraire. Donc d'abord, je traite le cas où ils sont de même sens. Alors s'ils sont de même sens, finalement, le cosinus de OA-OB, c'est la même chose que le cosinus de l'angle OH-OB, puisque l'angle OA-OB, c'est le même que OH-OB. Donc ça me permet ici de remplacer. Et là, je peux me demander qu'est-ce que c'est en fait cet angle OH-OB. Mais là, je suis dans un triangle rectangle où l'angle OH-OB, c'est un angle aigu, si vous voulez, et donc je peux appliquer la trigonométrie de collège avec le fameux SOHCAHTOA, et le cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc je peux écrire que le cosinus de cet angle, c'est le côté adjacent, donc OH, sur l'hypoténuse OB. Et donc, dans ma formule, je vais pouvoir remplacer ce cosinus de l'angle OH-OB par OH sur OB. Et donc, ça me permet ici de simplifier et il reste OA fois OH. Et OA fois OH n'est rien d'autre que le produit scalaire, donc OA scalaire OH, puisque ici, comme les deux vecteurs sont collinéaires, ça veut dire que ça fait norme de OA fois norme de H fois le cosinus de OA OH, mais comme c'est un angle nul, son cosinus c'est 1. Donc voilà pourquoi ici, on retombe bien sur le fait que U scalaire V, c'est bien OA scalaire OH. On est parti de la définition et on a montré que ça donnait bien ça, que c'était juste. Par contre, il faut que je fasse le deuxième cas, quand OA, le vecteur OA et le vecteur OH sont de sens contraire. Donc s'ils sont de sens contraire, je vais plus pouvoir dire que l'angle OA-OB, c'est la même chose que l'angle OB-OH. Mais par contre, je peux me dire, tiens, c'est un angle plat moins l'angle OH-OB pour parler de l'angle OA-OB. Donc c'est ce que je vais utiliser. Or, je sais simplifier un petit peu cette formule. Je sais que le cosinus de pi moins un angle, c'est pareil que le moins le cosinus de cet angle. Et donc, du coup, ça va me permettre de simplifier. Alors, maintenant, le triangle OBH est un triangle rectangle. Et l'angle OH-OB, c'est un angle aigu d'un triangle rectangle. Donc, je vais pouvoir utiliser la trigonométrie du collège. Comme tout à l'heure, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc ici, ce cosinus, c'est OH sur OB. Ici, c'est des longueurs, donc il n'y a pas de signe. Et donc finalement, je peux remplacer ce cosinus par OH sur OB. J'oublie pas le moins qui est là. Et donc ça me permet de dire que OA scalaire OB, c'est moins OA fois OH après la simplification.
Et ça, ce n'est rien d'autre que OA scalaire OH, puisqu'ici, c'est deux vecteurs qui sont collinéaires et de sens contraire. Donc, leur angle, si vous voulez, c'est pi, et cosinus de pi, c'est -1, ce qui explique le moins qui est là. Donc, encore une fois, dans ce cas-là, j'ai montré que U scalaire V, c'était pareil que OA scalaire OH. Donc, je vous invite à essayer de refaire cette démonstration, traiter les deux cas, aller peut-être plus doucement que moi et essayer de voir. C'est pas difficile, donc les arguments qu'on utilise, c'est qu'on se place dans un triangle rectangle pour pouvoir utiliser la trigonométrie de collège. Alors maintenant, il faut qu'on démontre que les deux manières qu'on a de parler du produit scalaire, c'est aussi la même chose quand on se munit d'un repère orthonormé, que U scalaire V, c'est aussi xx' plus y'. Alors, la définition de dire que U, ça a pour coordonnées x, y, ça veut dire que le vecteur U, c'est xi plus yj, si i et j sont les vecteurs directeurs de ma base, de mon repère. Donc, je peux faire cette décomposition-là. Et puis maintenant, je vais utiliser les propriétés de double distributivité sur le produit scalaire. Et donc, je vais pouvoir distribuer. Donc, je vous laisse faire pause éventuellement et faire le calcul au brouillon. Alors, regardons, on a I scalaire I scalaire J scalaire I et J scalaire J. Alors, il y a deux cas qui sont très simples et d'autres cas qui sont aussi simples. Donc, I scalaire I et J scalaire J, on sait bien ce que c'est. Donc, c'est deux vecteurs. Donc, en fait, c'est la norme de I au carré, ou sinon, vous voyez que l'angle, c'est 0. Donc, cosinus de 0, c'est 1. Donc, finalement, I scalaire I, c'est 1, et J scalaire J, c'est 1, puisque ce sont les vecteurs unitaires de notre base. Ensuite, I scalaire J, donc c'est norme de I fois norme de J, 1 fois 1, fois le cosinus de l'angle entre I et J. Et l'angle entre I et J, c'est un angle droit, et le cosinus d'un angle droit, c'est 0. Donc finalement, I scalaire J, c'est 0, et J scalaire I, c'est aussi 0. Donc tout ça s'annule, là, les deux membres du milieu, et donc il nous reste xx' plus y'. Voilà, donc là on a utilisé la définition du produit scalaire pour pouvoir simplifier ces quatre produits scalaires, et ça nous a permis de montrer que ça fait ça. Voilà.